Donc l'image que je viens de vous montrer dans la vidéo passée et les explications claires et nettes que je viens de vous partager, ce sont des choses qui se font actuellement et ce sont aussi les mêmes choses qui se feraient à la suite. Donc après la seconde résurrection, encore après le jour du jugement dernier. Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 6, il est écrit: après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'entendis, et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. Le verset 2. Écoutez et vous allez saisir parfaitement. Le verset 2 dit: aussitôt je fus ravi en esprit. Le mot-là, je l'ai utilisé quand j'ai parlé du mystère de la mort. J'ai bien dit dans ma vidéo du mystère de la mort, j'ai dit que quand une personne fut ravie en esprit, c'est-à-dire l'homme qui est composé de trois compartiments, qui est le corps de l'homme, l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme. Donc lorsqu'une personne meurt, c'est juste l'esprit et l'âme qui se séparent de la personne. Mais Jean, quand il fut ravi en esprit, son âme et son corps physique étaient restés sur place. C'est juste l'esprit qui est sorti en lui. C'est ce qu'il explique ici. Le verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Donc Jean doit nous dire qui était assis sur ce trône. Le verset 3 il explique: celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et sur le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Jean explique et dit que la personne qui était assise sur ce trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et l'aspect d'une pierre de sardoine. Alors lorsqu'il parle ça, et à l'image des 12 tribus d'Israël qui étaient sur la poitrine du souverain sacrificateur. Vous pouvez voir cela dans Exode chapitre 28, le verset 17 à 21. Donc le souverain sacrificateur ayant sur sa poitrine les 12 tribus d'Israël. Voici l'image que je vous ai cherchée, que je vous ai mis ici. Regardez ça parfaitement. Donc la pierre de jaspe qui représentait la première tribu, le premier tribu d'Israël, qui était la tribu de Ruben. Ruben, premier fils de Jacob. Donc la pierre de jaspe veut dire le premier. Et la pierre de sardoine, sardoine ici était la tribu de Benjamin, sur la poitrine du souverain sacrificateur bien sûr. La pierre de sardoine dans la tribu de Benjamin représentait le dernier né de Jacob. Donc vous pouvez voir aussi cela dans le même verset. Donc ce qui veut dire la pierre de jaspe veut tout simplement dire le premier, et celui de sardoine veut tout simplement dire le dernier. Donc la personne qui était assise avait l'aspect du premier et du dernier. Autrement dit, la personne qui était assise sur ce trône avait l'aspect de l'alpha et oméga. C'est pourquoi quand Jésus parle dans Apocalypse chapitre 2, le verset 8, quand il parle à l'église de Smyrne, dans le deuxième âge de l'église, il dit: écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et revenu à la vie. Ça veut tout simplement dire la personne qui était assise sur ce trône, qui était le premier, qui était le dernier, qui était l'alpha, qui était l'oméga, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia, oh my.